Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2023. Et comme d'habitude, eh bien, on débute avec la catégorie animalière. Et on regarde un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons justement les 10 photos qui m'ont été soumises. Les voici. Parmi ces 10 photos, eh bien, il y en a qui sont mieux que d'autres d'un point de vue qualité d'image et d'autres d'un point de vue sujet, etc. Donc j'ai fait une première sélection. La voici. Et ensuite, eh bien, quand on arrive à ce niveau-là, déjà, la qualité, elle est là. Après, c'est de savoir celles qui ressortent du lot par rapport aux autres d'un point de vue visuel, celles qui mériteraient d'être accrochées à un mur, etc. Et donc, à ce moment-là, celle que j'ai décidé de garder pour la sélection finale, eh bien, c'est ces trois-là. Alors, de qui il s'agit derrière tout ça? Eh bien, on a Chavanon à gauche avec le renard. Ensuite, on a Eric avec son vautour. On reconnaît d'ailleurs cette photo parce qu'il l'avait déjà soumise, peut-être pas cette photo-là, mais peut-être pas ce vautour-là, mais un autre vautour qu'il avait soumis à un autre concours dans la catégorie animalière il y a des mois précédents. Il n'avait pas remporté, Dieu sait, ça m'avait valu quelques petits coups sur les doigts, non pas par Eric, bien entendu, mais par ses supporters. C'est vrai que la catégorie animalière, contrairement aux autres catégories, hein, portrait, paysage et autres, eh ben, ceux qui sont passionnés par l'animalier, ils sont assez virulents, on va dire, dans leurs commentaires. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir les réactions quand ce n'est pas leur favori qui remporte la catégorie. Bref, ça c'était Eric. Et ensuite, on a Nelly avec tous ses oiseaux. Alors, comment choisir parmi les trois? Eh bien, certes, on a deux oiseaux et un renard, pas tout à fait le même sujet. Cela dit, d'un point de vue visuel, je trouve qu'ils sont tous intéressants. J'ai peut-être, en fin de compte, quand même ma préférence. Enfin, c'est pas peut-être, c'est j'ai sûr ma préférence. Alors, si on regarde vite fait, hein, parce que c'est pas une revue photo non plus, celle de Chavanon, je l'aime bien. Le problème que j'ai avec cette photo, c'est toujours cet isolement, en fin de compte, du sujet avec tout le flou qu'on a devant, derrière, etc. J'aime beaucoup, en fin de compte, la touffe qui est ici. J'aurais aimé voir le bas de ses pattes et d'avoir un petit peu plus de terrain. Voilà. Donc, c'est ce qui me manque là-dedans. Mais la photo est absolument fabuleuse. J'aime bien, on voit la forme de la tête, etc. C'est absolument bien. Mais ce qui me gêne, c'est juste ça. Voilà. Il manque un élément terrestre pour l'associer à toute cette scène. Ensuite, cette photo de Eric, belle qualité, vraiment superbe, la position et tout, l'éclairage aussi parfait. C'est le problème avec les oiseaux de vol, je l'ai dit dans un des cafés de l'avenue récemment, je ne suis pas fan des photos d'oiseaux en plein vol, parce que dans la majorité des cas, ils sont au-dessus de notre tête, et donc du coup, bah, on se retrouve contre-jour, ça ne fait pas des photos géniales. Ça, c'est l'exception. Voilà. Là, c'est l'exception. C'est absolument magnifique. On voit la forme du cou, la position du corps, etc. L'éclairage, tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je regrette là-dessus? Bah, pas grand-chose. C'est juste que, bon, l'exécution est très bien, mais c'est vrai que l'image elle-même va moins me parler. Est-ce que si derrière, on avait un contour un peu plus anguleux, je dirais, ben, peut-être est-ce que ça serait, j'y trouverais un petit peu plus d'attrait. Ensuite, j'ai peut-être... Ce qui me gêne peut-être aussi derrière, c'est là, on a une partie lumineuse derrière l'oiseau, là comme un trait, et ça fait une superposition avec le vol de l'oiseau qui sous-entendrait presque comme les traînées blanches qu'on voit derrière les oiseaux. Ça me gêne un petit peu à ce niveau-là. Le triangle ici me gêne aussi. Donc voilà, il y a 2-3 points, etc. Ensuite,
Nelly. Là, Nelly, je dois dire que j'aime beaucoup cette photo. C'est vrai que si tu me connais, tu as l'habitude de m'entendre dire que j'aime bien les narratives dans les images, une narrative relativement simple, voilà, qu'on part pas sur des trucs trop complexes parce qu'on s'y perd, on ne sait plus où est le sujet, etc. Cela dit, il y a quand même des scénarios comme celle-ci où en fait, ça paraît le bazar, mais en fait, c'est assez très organisé. Ça fait des motifs qui se répètent. Et c'est le genre de photo qu'on aimerait avoir au mur. Et à chaque fois qu'on passe devant le mur, on découvre presque un nouvel oiseau. Voilà. Et puis là, en l'occurrence, c'est se demander, bah, tiens, il y a 4 oiseaux qui ont des teintes différentes parmi les autres, où est-ce qu'ils sont? Voilà, donc ça, je trouve ça assez intéressant. La seule critique que j'aurais à faire sur cette photo, c'est qu'elle est légèrement sous-exposée. Pas de beaucoup, mais elle est légèrement sous-exposée. Voilà, ça demanderait de remonter tout ça. Donc, quand on revient à ces 3 photos, eh bien, celle que j'ai décidé de garder ce mois-ci, eh bien, ça va être sans trop de surprise. Ça ne va pas être celle de Chavanon, ça ne va pas être celle d'Eric, ça va être celle de Nelly. Félicitations Nelly. Avant de se quitter, je veux juste te montrer pourquoi je disais que ça méritait d'être un peu plus surexposé. Voilà ce que ça pourrait mériter. Voilà. Donc quand on est là, tu t'aperçois qu'entre ça et ça, voilà, on gagne un petit peu en punch. Voilà. L'avantage, c'est que ça coûte absolument rien de tourner un petit peu le curseur. Les autres, eh bien, c'est pas trop, on peut pas trop les transformer. Voilà, si on veut rester réel. En tout cas, félicitations à vous 3, félicitations à tous ceux qui ont participé, mais félicitations bien sûr à Nelly. Donc ça, c'était la première catégorie du concours du mois de mars 2023. La prochaine vidéo, ça sera la deuxième catégorie qui est bien sûr le portrait. J'ai hâte de voir ça.